rappelez-vous, tout système fonctionne de la même manière. Un être humain, une entreprise, un ordinateur, une cellule, tout fonctionne de la même manière. Quand on parle de système, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas toute seule. En fait, un système, c'est un ensemble d'éléments qui permettent en fait à quelque chose de fonctionner. Donc, c'est toutes différentes opérations. Quand nous avons un souci de changement, quand nous voulons restaurer notre confiance, quand nous voulons changer un état interne, nous sommes tristes, nous voulons être heureux, quand nous ne sommes pas bien mentalement, ou nous sommes angoissés, ou nous sommes déprimés, ou alors une entreprise qui ne fonctionne pas bien, une équipe qui dépérit, par exemple. Tous ces éléments sont en fait, font partie d'un système qui fait dire qu'un système ne fonctionne pas. Ce système-là ne fonctionne pas. Et tout système peut être restauré. Tout programme peut être reprogrammé. Quand on parle de système, c'est ce qu'on appelle la carte du monde et chacun a sa carte du monde et cette carte du monde peut être restaurée, reprogrammée. Chacun a une manière de penser, cette manière de penser peut être restaurée ou changée. Je vous propose souvent pour ceux qui font du business, nous avons un modèle, généralement on l'appelle le business model, qui simplement nous montre comment est-ce que nous développons, quelle est la valeur ajoutée que nous avançons, quel type de client, quelle relation à établir avec ce client, quels sont les partenaires, les ressources que nous avons, les activités clés et les relations clés que nous obtenons pour pouvoir réussir à vendre ou à développer notre entreprise, les structures de coûts, etc., ou bien les bénéfices que nous obtenons. Nous connaissons tous le modèle d'affaires, donc on appelle le canevas de business model. Aujourd'hui, j'utilise le canevas de business model pour la reprogrammation de tout système. C'est un modèle. Cela peut changer évidemment selon les circonstances et selon le système face auquel nous sommes. Rappelez-vous que chaque élément augmente sa valeur quand on lui ajoute quelque chose de plus important qui manquait. Donc, pour toute entreprise, il faut la valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous proposez comme valeur? Rappelez-vous ici que nous voulons rajouter, pour la programmation que vous voyez ici, nous voulons rajouter 3 choses pour notre cas aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Nous allons restaurer la confiance, notre confiance. Pour restaurer notre confiance, il va falloir passer à ce qui n'est pas visible. Parce que souvent, c'est ce qui est invisible qui influence et qui nous montre la réalité. Donc, rappelez-vous que ce qui est plus réel, c'est ce qui est invisible. Donc, ce qui est invisible est beaucoup plus réel que ce qui ne l'est pas. Ici, je vous prends les 3 éléments. Premier élément, les submodalités ou alors les modalités subconscientes qui font que nous fonctionnons d'une certaine manière, que nous percevons d'une certaine manière, que nous ne voyons pas les choses ou que nous ne comprenons pas certaines choses. Premier point. Deuxième point, ce sont les états internes. Quand nous avons une frustration, quand nous sommes énervés, quand nous sommes angoissés, cela ne se perçoit pas forcément. Ça se perçoit par votre comportement, par le comportement que nous avons. Quand nous avons un sentiment de manque de confiance, cela n'est pas visible comme tel. Ça se démontre par nos comportements, n'est-ce pas? Et le comportement devient réel parce que le manque de confiance est invisible. La même chose, les informations que nous avons ou que nous transmettons. Rappelez-vous aussi que l'information peut être, voilà, il fait chaud, ou bien il est 10 heures maintenant. Mais attention, ça c'est ce qui paraît, c'est l'information. Mais derrière cette information, il y a toujours un esprit. Derrière toute information, derrière toute parole, derrière toute idée, il y a un esprit qui régit cette idée-là, ou cette information-là. Et cet esprit-là est invisible. Mais c'est cet esprit qui influence l'information. Donc, notez bien que ce qui est réel, c'est ce qui est invisible. Pour traiter notre réalité, il nous faut aller toucher ce qui est invisible. C'est pourquoi je vous propose ce modèle. Rappelez-vous que pour toute entreprise, pour atteindre un objectif, pour réussir, la valeur ajoutée pour toute entreprise, c'est ce que tu apportes qui va faire plus. Mais, quand tu es en train d'apporter cette valeur ajoutée, quand tu proposes cette valeur ajoutée,
tu as un certain nombre d'activités. Il faut créer, il faut concevoir, il faut organiser, il faut stocker, il faut mouvoir, il faut créer, il faut investir. Tout ça sont des activités qui ne rapportent pas forcément de l'argent, mais qui sont une forme d'investissement, qui sont des activités incontournables. Pour notre cas, pour le système, pour un homme, même pour une confiance à restaurer, voilà les activités. C'est la pensée, la réflexion, le fait de planifier, le fait de se souvenir, le fait de garder en mémoire. Et tout ça, ce sont des activités qui sont incontournables, qui continuent non-stop, qui ne rapportent pas forcément quoi que ce soit, mais ce sont ce qui est toujours en train de se passer en nous. Nous continuons à planifier, nous continuons à penser, nous continuons à nous souvenir. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Telle est la question. C'est ce qu'on appelle les activités clés. Pour changer une forme d'état interne, pour changer, comme on dit, la confiance qu'on peut avoir, bien, il va falloir savoir ce à quoi nous pensons, qu'est-ce que nous planifions et où est-ce que nous voulons aller. Ça, c'est les activités au quotidien. Mais le contenu de ces activités-là, c'est ça qui est notre problématique, qui est notre source de recherche. Pourquoi? Parce que le client que nous allons servir, c'est-à-dire nous-mêmes, le contenu de ses pensées, c'est son passé, c'est ce qu'il perçoit de son présent et son futur. Comment est-ce qu'il perçoit la vie? Donc le contenu des activités de pensée, de réflexion, etc., ce sont la relation avec lui-même ou avec nous-mêmes, avec notre passé, notre présent et notre futur. Et cette relation-là est déterminée par le contenu de nos expériences. Et ces expériences-là sont nos ressources, ou bien, soit c'est nos ressources, ou bien ce sont nos éléments qui vont nous limiter et qui vont nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Donc, moi j'appelle ressources, même si c'est une émotion négative, cette émotion peut devenir une ressource quand on sait comment la transformer en positive, par exemple. Voilà. Donc, toute expérience doit être prise comme ressource. Toute valeur, culture, perception que nous pouvons avoir, ce sont nos ressources, comme une banque de données, comme une base d'informations. Notre banque d'informations, c'est là que ça se trouve, qui détermine la relation que nous avons avec nous-mêmes. Et ainsi, nous saurons comment livrer nos objectifs et atteindre nos objectifs personnellement quand nous voulons travailler. Vous vous rappelez, nous avons parlé de la motivation, nous avons parlé de la communication, nous avons parlé de la mobilisation de ressources et nous avons parlé du changement. Tout ce schéma-là se met en place, se met et se réalise réellement quand nous savons qu'est-ce que nous apportons comme valeur ajoutée, qu'est-ce que nous avons comme ressources et comment nous sommes en train d'activer ces ressources-là, quelle relation nous avons avec nous-mêmes et comment nous allons arriver maintenant à voir que finalement nous avons atteint notre objectif en évaluant, en choisissant, en décidant avec quel impact que nous allons avoir. Ça sont les canaux par lesquels nous allons passer. Donc, pour toute entreprise, c'est le business model. Pour tout changement de système, c'est le business model. Vous voulez programmer votre intelligence, vous voulez programmer vos objectifs, même votre pensée, votre vie, c'est le système. Et donc, tout cela pour vous dire que tout système peut être reprogrammé. L'intelligence, les émotions, la vie, une entreprise, une équipe, vous pouvez le reprogrammer en utilisant la bonne ressource avec les valeurs que vous défendez et les canaux pour vous assurer de passer par le bon chemin. Voilà, en gros, rapidement pour vous dire que tout est programmable. Alors, ici, l'idée, c'est quoi? C'est que nos partenaires sont ceux qui participent dans cette action. Et là, ce seront nos souvenirs, ce seront nos projets, etc. Ou l'adaptation que nous avons pour survivre, n'est-ce pas? Et la cible que nous voulons atteindre, c'est quoi? C'est que nous voulons changer nos comportements, nous voulons répondre à nos besoins. Et donc, c'est pourquoi nous allons vers un changement. C'est pourquoi nous mobilisons nos submodalités, c'est-à-dire les modalités subconscientes qui régissent et qui influencent le comportement, les états internes et les informations que nous avons. C'est ceux-là qui vont justement répondre à nos besoins. Donc ça, c'est notre client, c'est la segmentation. Après, il y a la structure de coût, parce que quand on parle de structure, c'est quel langage nous allons utiliser, quelle communication nous allons entreprendre, avec quel prédicat, etc., avec quel modèle interne nous allons utiliser pour être sûr que les bénéfices que nous allons atteindre ou bien que le client va atteindre, nous sommes dans la motivation, nous nous adaptons, nous survivons, nous nous multiplions, nous dominons et nous assurons notre survie. Voilà le schéma rapide de la reprogrammation. Si vous voulez entrer dans les détails,
Si vous voulez qu'on entre dans les détails, écrivez-nous, inscrivez-vous et devenez quelque part membre. Comme ça, nous allons répondre plus facilement. Mais ici, c'est le modèle de changement pour la reprogrammation d'un système.